Raphaël. Bienvenue, messieurs. François, Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'INSEM. Prenez place. Bonjour. Bonjour, Raphaël. Bonjour. On est absolument ravis de vous accueillir tous les deux. Avant que vous nous expliquiez la raison pour laquelle vous êtes ici, il y en a un qui va expliquer pourquoi vous êtes là. C'est vous. Et Voilà. vous avez 50 secondes pour le faire, 50 Vincent. secondes pour expliquer, mais c'est parti. Alors, c'est samedi prochain que le Montegozzi et les hauteurs d'Appiette deviendront le théâtre d'un grand trail. Pour ceux qui n'ont pas lu le PS pour les nuls, le trail est une course à pied dont la petite particularité est qu'elle se déroule dans la nature avec un minimum de routes goudronnées, parce que les jolies pistes aménagées, c'est pour les trouillards. Deuxième édition donc de cet événement qui l'année dernière avait accueilli plus de 100 coureurs, un vrai succès donc, mais il faut dire que le panorama sur le golfe de Lave, entre autres, ça vaut bien de souffrir un petit peu. Quoique cette année, vous le verrez probablement pas si vous participez à la course parce que pas à cause des efforts, de la poussière et de la sueur qui vous auront rendu aveugle, non. Parce que le trail se passe en semi-nocturne, ce qui est une nouveauté en Corse. C'est un peu ça, la particularité de ce trail. Tant pis pour les maladroits. Alors que vous soyez tenté par le challenge ou tout simplement attiré par le spectacle des genoux écorchés, je vous conseille de regarder ce qu'il y a sur, on va tout vous expliquer. 50 secondes pile. 50 secondes tout pile. Bon, voilà, on a le plus. Voilà. Je crois qu'il a tout dit, messieurs. Hein. Merci beaucoup, c'était vraiment Ils très ont sympa. souri un peu amèrement d'ailleurs, hein, Un peu chacun. peur. Ils vont se défendre. Alors, nos invités, je vais quand même les présenter. On a tout d'abord Raphaël Colonna d'Istria, qui est donc le vice-président de l'association San Girku. Et alors, bien sûr, son signe particulier, c'est son goût pour tous les projets collectifs, ce qui explique sa participation à cette association. Et avec lui, il y a donc François Fadjanel, qui est le maire de la commune d'Appiette, qui est bien sûr un peu le partenaire privilégié de cet événement cette année. Et vous êtes en plus ancien coureur automobile, cette fois-ci, pas coureur de trail. Rien à voir avec le trail. Rien à voir, non. François, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette affaire-là? J'ai participé aussi en étant jeune au cross. Ah, je connais. Ah, oui. Champion de cross et champion d'académie quand même. Ah oui, Tout de même. autant pour Il y a moi. longtemps. Autant pour moi. On a affaire à un connaisseur. Alors expliquez-nous un petit peu d'où c'est parti cette volonté de faire là-bas un trail. Tout d'abord, ça part du fait qu'on connaît sur la commune, à travers l'association et les forces vives, un certain entrain, comme vous disiez tout à l'heure, pour toutes les démarches collectives. Parallèlement à ça, on recueille systématiquement le soutien des élus, au premier rang desquels figure le maire. Et donc ça facilite toutes les initiatives. D'ailleurs, l'association qui organise ce trail a d'autres cordes à son arc, on peut dire. Mais concernant le trail aussi, on a voulu bénéficier du formidable exposition que confère le plateau du Mongoz, le Mongoz lui-même, le plateau de Saint-Cyr plutôt, le Mongoz lui-même qui est une sorte de monument dans la région que l'on aperçoit, que l'on vienne de Vitsavone, de Portic ou d'ailleurs, donc c'est assez emblématique. Puis on a aussi une vue à partir de la crête vers le golfe de Sagone. Écoutez, c'est une balade qu'on va faire C'est là. une balade, Tranquille, oui. hein. Est-ce que ça s'adresse vraiment à tout le monde? Oui. Oui, c'est une course ouverte à tous. Il faut être au minimum majeur. C'est-à-dire qu'on... Voilà. Le yoga, c'est pour tout le monde. Hein, Le yoga, c'est pour tout le monde. Le trail, c'est un peu plus costaud. On accueille aussi bien des hommes que des femmes. Donc il y a plusieurs catégories, hommes et femmes. Ensuite, il y a des personnes qui viennent plus pour la compétition, d'autres pour le plaisir de participer à une épreuve en pleine nature. Comme vous le disiez, pour cette année, ça sera un nouveau format unique en Corse à ce jour en semi-nocturne. C'est-à-dire que Alors moi, avant qu'on revienne sur le semi-nocturne, j'aimerais bien qu'on revienne sur le parcours, parce que vous avez parlé, on a une petite carte du parcours. Et combien il fait de kilomètres, ce trail trail, on dit d'ailleurs. Hein, trail. Hein Donc le parcours fait 17 km. 17 km quand même. Il a un dénivelé positif de 1200 plus. Oui, donc pour tout le monde. Ouais, bref. D'accord. C'est Et on fait une boucle, hein, comme on peut le voir, on fait une boucle. On traverse des villages là, François, ou si on traverse jamais de village? Non, pas de village, mais des communes. Commune d'Appiette, donc évidemment, puis celle de Sarola à Carcopine, Val di Mezzana, la Fa aussi. On touche un petit peu à Fa. Voilà. Alors, moi, je voudrais vous donner quelques infos justement concernant la course. Donc, vous l'avez dit, 17 km avec quand même 1200 mètres de dénivelé positif. Donc, effectivement, c'est pas accessible à tout le monde. Le départ, ce sera à 16h30. On fera une boucle. Donc, on part au même endroit qu'on va arriver. Donc, ce sera sur le plateau de Saint-Cyr à Appiette. Le nombre de participants sera limité cette année à 150. Donc, un petit peu plus que l'année dernière, mais pas trop non plus, puisque faut quand même encadrer tout ça. Alors, surtout
surtout pas de triche. Vous n'avez pas le droit de faire une reconnaissance du parcours ni de nuit ni de jour avant l'épreuve. Donc là, la particularité cette année, vous l'avez dit, ce sera en nocturne, d'où un petit peu tous les équipements qu'on retrouve sur la table, hein, les petites balises, les trucs lumineux. C'est le cialume que chaque signaleur aura en main pour que le coureur au loin puisse savoir qu'il approche d'un poste de contrôle. Et qu'on ne le retrouve pas en larmes le lendemain matin. Voilà. L'idée, c'est que qu'on les courir perde de pas. nuit sur 17 km, si vous êtes toujours enclin à vous inscrire, alors comment il faut faire? Il va falloir fournir un certain nombre de documents et d'infos, à savoir un certificat médical, être majeur, donc c'est ce que vous vouliez dire tout à l'heure, homme-femme, pas de discrimination, tout le monde a le droit de venir, sauf qu'il faut prévoir 20 € pour l'inscription. Alors attention, comme il y a un certain succès, les inscriptions seront fermées si le quota de 150 est atteint incessamment sous peu. Auquel cas, s'il n'est pas atteint, le mercredi 6 novembre à 20h au plus tard, ce sera la deadline. Alors, il est préférable de le faire en ligne, hein, nouvelle technologie oblige. On a une adresse pour le faire qui est www.utrailmontegods.fr, tout simplement. Et si vous êtes contre les nouvelles technologies, eh bien, sachez qu'il existe aussi des petits flyers qui circulent sur l'événement et il est possible de les retourner en les ayant dûment complétés au dos et pareil avant le mercredi 6. Alors le trail, pour ceux qui se posent la question, peut-être ce que c'est le trail, on a quelques images hein, en diurne justement, hein, Vincent, c'est vous qui les avez sélectionnés. C'est un succès phénoménal, ça vous allez avoir aucun mal à avoir 150 participants, vous surfez sur la vague là, François. Et en plus dans la neige. Non, je ne sais pas si on aura du mal, bon, c'est quand même innovant, c'est la première fois que ça s'est fait en Corse. Le but n'est pas d'avoir un maximum de participants, le but est de pérenniser cette manifestation dans le temps et de la faire évoluer. Voilà. Et en matière d'engouement, on se rend compte que c'est de plus en plus, on en parle de plus en plus de la course à pied, etc. C'est devenu un spectacle. En dehors du simple fait de participer, va y avoir beaucoup d'encadrants cette année aussi. Oui, il y a de nombreux accompagnateurs qui suivent les coureurs, la famille, les amis. Il y aura des personnes, la population du village sera même amenée à sortir sur le parcours. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va agiter les petits machins. Non, ça c'est pour les signaleurs. Ça c'est pour les signaleurs. La population, elle applaudit simplement? Elle peut assister au passage des coureurs. C'est un événement. On peut nous aussi y aller justement. Si on veut être sur le parcours, c'est à quelle heure qu'il faut que... vous l'avez dit Célia? Départ 16h30. 16h30 jusqu'à quelle heure? Le public sera autorisé à aller sur le parcours, sur les chemins, 1 heure avant le départ. C'est-à-dire qu'à 1 heure, dans le laps de temps de l'heure qui précède le départ, pour des mesures de sécurité, on veut éviter qu'il y ait trop de va-et-vient sur le parcours. Et jusqu'à quelle heure ça remporte un franc succès? Jusqu'à ce que vous ayez terminé la course. En moyenne, le premier est attendu 2 heures après le départ. Et la course devrait se terminer entre 20h et 20h30. Oui, Célia. Donc l'idée du trail, hein, c'est de le pratiquer sur différents terrains. On a vu, il y a des images dans la neige. Plus aussi. C'était à la Gravonne. La Gravonne, d'accord. Voilà. Donc l'idée, c'est de le pratiquer sur un terrain un petit peu accidenté pour essayer de corser la difficulté. C'est le but. Mais ça va être vachement difficile, là, en nocturne. Comment on va faire pour voir les pierres? C'est pas du nocturne, c'est du semi-nocturne. C'est-à-dire que la nuit tombera 1 heure après le départ de la course. Voilà. Et concernant les inscriptions, je voudrais apporter un complément d'information. Parce que les inscriptions se termineront donc demain soir sur Internet. Ensuite, on aura 2 séances d'inscription à Décathlon, vendredi de 5h à 8h, puis samedi matin de 9h à 12h, et ensuite sur place aussi. Il faut savoir que sur place, il peut y avoir un surcoût de 5 €. Donc on invite plutôt les participants à se presser pour s'inscrire. Qu'est-ce que ça rapporte, ça, à une commune? Dites-nous, puisqu'on va vous engager, vous, la mairie, avec l'association. Mais c'est toujours positif. Quand on crée des choses sur une commune, de par les associations, c'est pour ça qu'on les favorise énormément. Ça fait d'abord parler de la commune, ça fait découvrir la commune. Et puis je pense que dans la vie associative, moi j'y participe beaucoup de par le foot, il faut beaucoup donner pour recevoir. Donc je pense que c'est très positif, sinon on ne favoriserait pas tout ça. D'ailleurs, c'est la 2e année qu'il le fait, donc c'est que vous êtes content pour l'instant. Pérennisation, c'est le maître mot. Et fidélité aussi, c'est le maître mot de l'émission, parce qu'il y a une téléspectatrice fidèle qui a gagné, figurez-vous, qui a trouvé la position du Lotus. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire. Je crois que c'est Marie de Bonifacio. Oui, Marie. Alors oui, bien sûr, Marie. Avez-vous la réponse? Oui, donc vous avez la réponse, Luc vient de la dire en plus. La position du Lotus.
Ah, j'ai donné la réponse. Oui, vous l'avez donné. Ah, je sais pas en Eh plus oui, ce que mais je je dis. le savais. Non, je le savais. Ah, ben tant Oui, pis, bah, bien tant pis, sûr. Marie, j'ai donné la réponse. Non, on vous fait Non, bien sûr oh, confiance. Luc. Ouais. Non. Je le savais, hein. Et d'ailleurs, pour se faire pardonner, Luc va l'exécuter en direct. On l'a dit, c'est ce qui va se passer. Célia, peut-être que vous pourriez la non, faire. Vous c'est êtes pas moi. spécialiste du yoga. C'est vous qui pas avez moi, préparé c'est vous. Bon, bah, l'émission. je m'y colle. Allez, Bon, Vincent. merci beaucoup, Marie, d'être aussi fidèle. De toute façon, Et merci on a à vous, je l'habitude. vous en prie. Continuez comme ça, vous êtes au top. Ah, bah, merci beaucoup. C'est peut-être elle qui a le record, je pense. Voilà. C'est très possible. Ça vous dit d'aller faire un petit trail du côté de la région de François? Ou pas, Marie? Non, fidèle à Bonifacio. Oui. Un trail du côté d'Apied. Vous Ça bougez vous pas. tente? Vous bougez pas de Bonifacio? Ah non, moi non. Hein. Bon, d'accord. Alors vous ferez le lotus. Vous ferez le lotus si vous Fidèle et voilà. Donc très bel événement, renseignez-vous, le site que Célia a donné, ou trailmontegotti.fr, ça vous donne aussi des tas d'informations sur le trail en général, donc allez-y pour vous informer. Ça, c'est le t-shirt qu'on donne à chaque participant ou au vainqueur? Au coureur. Au coureur. Voilà, Au coureur. c'est un t-shirt entièrement sponsorisé par l'enseigne qui figure au dos. Qu'on montrera pas, donc. Voilà. hein. C'est là où se passent les inscriptions, vendredi et samedi. D'accord, voilà. Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre trail. Merci beaucoup. Célia, merci Vincent. On se retrouve demain. Demain. Et nous aussi, on se retrouve demain. Demain, on commence avec la cuisine des enfants, bien sûr. Et puis après, on va parler des enfants jusqu'à 13h30. Je compte sur vous. À tout de suite. À demain.